disait, Vincent passe par des épreuves, on passe tous par des épreuves, on passe tous par des problèmes, des moments et des choses qui nous tombent dessus alors qu'on n'a rien demandé. C'est vrai. Ça te tombe sur le coin de la tête, tu demandes qu'est-ce qui t'arrive, tu as voulu être juste, tu as voulu être droit, tu as voulu être honnête, puis badaboum, ça te tombe dessus. Pour d'autres, tu n'as pas été honnête, et badaboum, ça te tombe dessus. D'accord? Et on se demande pourquoi. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, c'est un homme qui s'appelle Jacob. Il a un fils préféré qui s'appelle Joseph. Et qu'est-ce qu'il fait à Joseph? Il lui fait une belle robe, une robe magnifique, une robe de plusieurs couleurs, une robe d'honneur. Il était honoré par rapport à ses frères. Le but de Jacob, c'était qu'un jour Joseph prenne le relais, parce que c'est lui qui allait recevoir la bénédiction au vu de son père. Et pourtant, vous connaissez l'histoire. Du jour au lendemain, les frères ont été jaloux, ils l'ont pris, ils l'ont mesuré une fois. Bref, c'était la catastrophe pour lui pendant plusieurs années. Toujours la faute des frères, il dit. Vous savez que Dieu avait autre chose en vue pour Joseph. Son père Jacob avait en vue une robe d'honneur. Il lui a fait une robe d'honneur. Plus tard, peut-être 13 ou 14 ou 15 ans plus tard, Dieu le revêt d'une robe d'autorité. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Regarde la bénédiction que Dieu a pour toi plus tard. D'une robe d'honneur que tu as aujourd'hui, Dieu veut t'en faire une robe d'autorité. Et ça, tu dois le croire par la foi. Parce que la volonté de Dieu, ah oui, mais tu as vu tout ce que Joseph a passé? Oui. Tu as vu tout ce que je passe? Oui. Tu as vu tout ce que tu vis? Oui. Tu as vu les épreuves dans lesquelles tu es? Oui. Mais à la fin de ça, il y avait une robe d'autorité. Il est devenu le premier ministre d'Égypte, en quelque sorte, le gouverneur d'Égypte, le second après Pharaon, mon frère, ma soeur, d'une robe d'honneur qui était belle à voir. Dieu en a fait une robe d'autorité. C'était ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est dans le cœur de tout le monde, la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, on a dit tellement de choses sur ce mot-là. On a dit tellement de choses justement sur la foi. Les choses qu'on a entendues, c'est la foi, c'est comme un grain de sénévé, d'accord? On la plante, la foi grandit, elle devient un arbre, et de cet arbre, la foi est tellement grande que tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. J'ai entendu dire aussi que la foi était un muscle, d'accord? On le muscle, et il devient costaud, 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 pas du jour au lendemain, mais il faut du temps. Et un jour, tu peux dire à cet arbre, déracine-toi et plante-toi là-bas, et il le fait. Ensuite, on va dire la foi va être ce qu'on entend. On va le lire dans Romains, on va prendre quand même un verset. Je ne vais pas tout lire ce matin parce que je n'aurai pas le temps. Romains 10, 17. Et on va voir que la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi Seigneur tu dis, la foi vient de ce qu'on entend? Parce qu'à ce temps-là, il n'y a pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament il est arrivé en 367. Donc en ce temps-là, tout était fait oralement. L'un disait à l'autre, l'apôtre disait à l'autre apôtre, l'apôtre disait à un disciple, le disciple racontait au pasteur, bref, c'était du bouche à oreille. D'accord? C'est pour ça qu'un jour il a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et là on a vu qu'à un moment, il y a, vous savez, une fois je disais, parce que je reprends un petit peu un message que j'ai fait ici un mardi, et si Jésus, d'un seul coup, il apparaîtrait maintenant, imagine-toi, là, Jésus apparaît. Est-ce qu'on n'aurait pas la foi là? On l'aurait comment la foi? Petite? J'entends pas. On l'aurait petite? On l'aurait comment? Grande? Immense? Eh ben non. Parce qu'on marcherait par la vue et non par la foi. Tout le problème est là aujourd'hui, frères et sœurs. On marche par la foi et non par la vue. Et si Jésus venait maintenant, tu n'as plus besoin de la foi. Tu le vois. Et la Bible dit que les choses visibles sont passagères. En ce temps-là, les disciples, quand ils ont été avec Jésus, pourtant Jésus dans la barque avec eux, dans la barque il y a une tempête, Jésus est avec eux dans la barque pendant qu'il y a la tempête. Seigneur, on va mourir, sauve-nous. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se lève, il calme la tempête, il leur fait une réflexion, gens de peu de foi. Pourtant Jésus est avec eux. Gens de peu de foi. Une deuxième fois, on va dire à un moment aussi, quand ils vont faire la multiplication des pains, Seigneur, on n'a rien. Jésus donnera vous-même à manger. Bon, on n'a rien, Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi?
Ça a tout à voir. Ça a tout à voir, vous allez voir. On va lire un autre passage. Dans Marc, chapitre 6, verset 52. Au moment où Jésus va multiplier les pains et les poissons, à la fin, il est écrit « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » À qui Jésus va parler de foi? À ses disciples. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, croyez en moi, etc., etc., etc. Et il va dire beaucoup de choses sur ça. Ensuite, le premier miracle que Jésus a fait dans Jean chapitre 2, verset 11, on peut le mettre, Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, donc je schématise en vitesse, d'accord? Jésus, il est invité à une noce, il n'y a plus de vin, d'accord? On dit à Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus, il transforme l'eau en vin. Et la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ses disciples crurent en lui. Gloire à Dieu. Dieu est bon. C'est bien, Dieu est bon. Hein. Matthieu chapitre 17, versets 17 à 20. Alors là, c'est quand il chasse un démon chez une personne, il veut le dire, race incrédule et perverse, Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. La suite. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi nous les disciples, donc ceux qui étaient constamment avec Jésus, ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui mangeaient avec Jésus, ceux qui dormaient avec Jésus, ceux qui vivaient avec Jésus, on est d'accord? On est d'accord, c'est bien eux, hein. C'est pas nous, c'est eux. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et je vais leur dire, c'est à cause de votre manque de prière. C'est à cause de votre manque de jeûne. C'est à cause de votre manque de demande. Vous lisez pas assez la parole. C'est ce qui est écrit? Non. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, un grain de sénévé. Et dans la tête de beaucoup de personnes, c'est je plante une graine, parce qu'à un moment, Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui a été planté, qui ensuite grandit, devient un arbre. Et dans notre pensée, de bon français, on se dit que la foi, si vous dites la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. D'accord? C'est ce qu'on lit. Hein. C'est quoi un grain de sénévé? Ah. Est-ce que j'ai la foi comme une montagne pour chasser un grain de sénévé? Ou est-ce que j'ai la foi comme un grain de sénévé pour chasser une montagne? On pose la question aujourd'hui, on voit comment la foi réellement. Et bien souvent, quand on dit ah, la foi c'est comme un grain de sénévé, c'est ce que j'ai lu autrefois dans certains livres, hein. C'est comme un grain que tu plantes, qui grandit, 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 ça devient un arbre. Et quand tu as la foi comme ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ce que j'ai vu dans ma Bible, c'est pas écrit. Invention de l'homme. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre des points sur des i. Invention de l'homme. On a inventé ces choses-là, disant que si tu avais une très grande foi, tu pouvais faire des choses. C'est pas vrai. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si tu as la foi comme, pas comme un arbre, pas comme une montagne. Nous, on a été habitués à dire, bref, j'ai la foi comme une montagne, donc je déplace le grain de sénévé. On est habitué comme ça, malheureusement. Alors que Jésus lui-même a dit le contraire. Si ta foi, mon frère, ma sœur, elle est comme un grain de moutarde, une petite graine. Une petite graine. Tu ne te rends pas compte? Et Jésus ne dit pas qu'il faut avoir une foi phénoménale. D'accord? Jésus ne dit pas qu'il faut que tu aies une foi grandiose. Jésus ne dit pas que ta foi doit être une montagne. Jésus ne dit pas que ta foi doit être un arbre phénoménal. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre Paul. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre Jacques. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre Jean. C'est les paroles de Jésus. Qui, mieux que lui, peut parler de la foi? Lui. C'est vrai. Ensuite, autrefois, j'ai lu aussi dans des livres que la foi, c'était comme un muscle. Qu'il fallait le muscler pour qu'il grandisse. Ouais, mais tu le muscles comment, la foi? Réfléchis bien à ce mot-là. Tu le muscles comment? Ah ben, au début, tu pries pour des petites choses, tu es exaucé. Puis après, quand tu vois que ça marche, tu pries pour autre chose plus grande, puis tu es exaucé. Puis quand tu vois que ça marche, tu repries encore quelque chose de plus grand, puis tu es exaucé. Ouais, ça va durer jusqu'au quand? Rappelez-vous que toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, ils sont venus à Jésus,
Fils de David, aie pitié de moi. Chut. T'as prié combien de temps? T'as prié combien de temps? Est-ce que tu as prié au moins 1 heure? Est-ce que tu as prié au moins 2 heures? Est-ce que tu as prié au moins 3 heures? Est-ce que tu as lu ta Bible avant de venir me voir? Combien de fois Jésus a dit ça à quelqu'un? Bulle, 0. Invention de l'homme. Quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Oui, mais tu sais, est-ce que tu as assez prié? Est-ce que tu as assez jeûné? Est-ce que tu as assez lu la parole? À chaque fois que quelqu'un s'approche de Jésus, il n'y a jamais eu aucune réflexion de cette sorte faite à qui que ce soit. Je dis bien à qui que ce soit. D'accord? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je retrouve la vue? Qu'il en soit fait selon ton jeûne, selon ta prière, selon tes cris à Dieu. Non. Qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et Jésus va reprocher justement à ses disciples de manquer de foi. Pourtant, ils sont avec Jésus constamment. Ils sont tout le temps avec lui. Ils vivent avec lui, ils mangent avec lui, ils dorment avec lui. On leur dit, Seigneur, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas la foi? Tu ne te rends pas compte, ils sont dans une barque, ils voient Jésus arriver sur l'eau, ils commencent à avoir peur. Pourquoi? Pour une raison ou pour une autre. D'accord? Puis, Seigneur, si c'est toi, dira Pierre, ordonne que j'aille vers toi. Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui dit, viens. Puis Pierre, il dit, bon, viens, j'y vais. 1 pas, 2 pas, 3 pas, d'accord? Jusque-là, ça va. Il a la foi. Mais, oula, des belles vagues. Oula, ça souffle. Oula, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là pour finir? Il coule. Alors nous, on lit ça, on croit qu'on aurait fait mieux. Ouais, on le voit aujourd'hui qu'on ne fait pas mieux. Hein. Pourquoi? Parce que Jésus va lui faire la réflexion, tu as manqué de foi. Où est ta foi? Il ne va pas dire, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, frères et sœurs. Vous savez, j'ai cherché dans la parole, je n'ai pas trouvé que la foi était un muscle, je n'ai pas trouvé que la foi était une petite graine qui grandissait. J'ai trouvé des hommes qui avaient la foi à l'instant T, et Dieu les bénissait, et Dieu les guérissait, et Dieu les sauvait, et Dieu les pardonnait. Cette femme qui vient toucher le bord du vêtement de Jésus, tu crois qu'elle a fait des journées de prière, des chapelets de prière, excuse-moi de l'expression, tu crois qu'elle a jeûné pendant des jours et des nuits, tu crois qu'elle a crié à Dieu pendant des jours et des nuits, ah Seigneur, regarde, elle s'est roulée par terre. Non, elle arrive vers Jésus, elle touche le bord du vêtement, elle est guérie. Pourquoi? Parce qu'elle y croyait. Et Jésus va se retourner et va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi, pas tes jeûnes, pas tes prières. Ah oui, mais Cateno, il est écrit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous connaissez le passage? Ouais. Je vous pose une question. Jésus était-il déjà mort sur la croix? Avait-il déjà payé pour nous? Non. Eh oui, ça chamboule beaucoup de choses de ce que je vous dis. Mais à ce moment-là, Jésus est sous la loi. Et il doit lui-même mettre en pratique la loi. Et vivre par la loi, où justement il y avait des jeûnes et des prières à apporter au Seigneur, de l'encens, etc. Mais une fois que Jésus est mort à la croix, lui à la croix, il a tout payé. Il a tout accompli. Il a tout pris. Jésus, il est la fin, il est l'accomplissement de la loi. D'accord? En lui, nous avons tout pleinement, sauf le pouvoir de chasser un démon. Mince alors. C'est ce qui leur arrive pourtant. Ouais, mais cette sorte de démon, il faut jeûner et prier pour que le démon il sorte. Ouais. En ce temps-là, c'est ce que Jésus leur a dit parce qu'ils étaient incrédules. Parce qu'il fallait qu'ils sortent de leur incrédulité. C'est la première chose que Jésus veut leur reprocher. Il ne va pas leur dire non, il faut que tu pries, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là. Jamais. Tu as la foi, les choses se passent comme tu le veux parce que Dieu t'a oint. Souvent, j'entends dire aussi, ouais, mais il faut chercher Dieu par la foi, crois-le qu'il va. Et puis on n'y arrive pas. Et je dis, Seigneur, mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas dans ma vie, justement, à recevoir ou à comprendre la chose? Vous savez ce que j'ai compris? C'est qu'on prie pour recevoir. C'est qu'on prie pour demander. Et c'est bien. Mais ce n'est pas la promesse de Dieu. On doit prier à partir de la victoire de Jésus à la croix. Mon frère, ma soeur, je vais peut-être chambouler ce que tu penses. Si tu pries pour être béni, tu peux toujours attendre. Ouais. Si tu pries pour être guéri, tu peux toujours attendre. Ne prie pas pour ça. Prie à partir de ça. À partir de la bénédiction que Dieu t'a donnée. La Bible dit que tu es un peuple béni. Si tu es un peuple béni, comment est-ce que c'est que tu es un peu béni? Parce que Christ vit en toi. Tu veux chercher Dieu? Cherche pas, il est en toi par le Saint-Esprit.
Il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, c'est pas vrai. Il est en toi. Il est dans ta vie. Celui qui est le Fils a la vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à droite, à gauche? Pourquoi est-ce qu'on crie? Pourquoi est-ce qu'on attend? Et pourquoi... Non, prie à partir de la vie. Prie à partir de Christ. Prie à partir de ce qu'il t'a acquis à la croix. Prie à partir de ce qu'il t'a donné. Prie à partir de la bénédiction et non pas pour recevoir la bénédiction. Parce que ça va dire que tu veux faire des efforts pour y arriver. Et les efforts pour y arriver, c'était sous la loi. La loi, c'est la demande, d'accord? La grâce, c'est le don. Est-ce que je prie à partir de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je prie à partir de ce que Dieu m'a acquis à la croix ou pas? Est-ce que je suis capable de prier? Est-ce que je suis capable dans mon esprit de chambouler ces choses et de dire Seigneur Jésus, à la croix, tu as tout accompli. Le texte grec dit tout est payé. Mes fautes, mes problèmes, mes péchés, tout est payé à la croix. Et si je prie à partir de la bénédiction que Dieu m'a donnée, alors à ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. Jacob avait en vue une robe d'honneur, alors que Dieu avait en vue pour Joseph une robe d'autorité. Pourquoi? Pour qu'il sauve tout un peuple. C'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que Dieu voit dans ma vie que moi je ne vois pas? Où est-ce que Dieu veut me conduire? Dieu veut nous conduire dans des choses qui sont les siennes et non pas les nôtres. De moments on va dire, t'es pas bon pour ça, t'es pas fait pour ci, t'es pas fait pour là, t'es pas fait pour ça. Ouais, peut-être, mais parce que Dieu veut te conduire plus loin. Si Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Crois-le. Tout est possible à celui qui croit. D'accord? Et il faut simplement un grain de sénévé pour déraciner une montagne. Ailleurs, il va être dit dans Luc, il faut simplement un grain de sénévé pour déraciner un sycomore, donc un arbre, et qui se plante plus loin. S'il faut que ça, frères et sœurs, un grain de sénévé, pourquoi est-ce que nous, on attend d'avoir une foi phénoménale, une foi Superman, puis pour finir, elle ne sert à rien, parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais il faut avoir la même foi de la qualité de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais Seigneur, je n'ai pas ta foi à toi. C'est écrit où? C'est pas écrit ça. Il a dit, il faut que tu aies de la foi. Point. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je sois guéri. Voit le lépreux qui arrive vers Jésus, Jésus descend dans la montagne, le lépreux il arrive vers Jésus, il se met à genoux, il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Écoute, c'était lépreux, je ne vais pas te toucher. Avant tu vas faire ça, avant tu vas prier, avant tu vas jeûner, et après je vais prier pour toi. C'est pas casser la tête. Je le veux, sois guéri. Oui, non. Je le veux, sois guéri. On est un peuple béni, frères et sœurs. Mais le diable nous cache ces choses. Le diable nous dit, ta foi n'est pas assez grande. Quand tu pries, ta foi n'est pas assez grande. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Je dirais que c'est un mensonge. Laissez-moi vous dire, vous avez tous la foi. Parce que vous êtes là. Vous croyez en Dieu. D'accord? Et vous croyez ce qu'il vous dit par sa parole. Laissez-moi vous dire, il n'y en a pas un ici qui n'a pas la foi. Ce n'est pas vrai. Si tu entends une voix comme ça dans ta tête, dans tes oreilles, dans tes pensées, dis-lui que c'est faux. Le diable te ment. Le diable me ment. J'ai la foi. Pourquoi? Jude. Dans Jude, je ne sais pas si je crois que je l'ai donné aussi. Ah ben, voilà, c'est bien. Tu es encore plus rapide que moi. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est pas moi qui dis le texte. Je pense que Jude était un apôtre. Je pense que Jude était quelqu'un de lettré, quelqu'un qui était intelligent. Je pense que Jude était en contact avec Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? La foi nous a été transmise ou donnée, oui. Donc, si c'est écrit que la foi nous a été transmise, pourquoi est-ce qu'on doute qu'on doit encore avoir plus de foi? Le diable, il est malin pour te dire, tu as prié pour telle situation, mais tu n'as pas assez prié. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Le diable est malin pour nous dire, tu n'as pas assez prié, c'est pour ça que tu n'es pas guéri. Le diable est malin pour nous dire, tu n'as pas assez prié, c'est pour ça que tu n'as pas reçu. Il est malin. Où est-ce que Jésus a dit ça à quelqu'un, à une seule personne qui s'est approchée de lui? Nulle part. Alors pourquoi nous, on croit ces choses-là? Ou alors, tu n'as pas assez prié, mais tu n'as pas assez jeûné. Moi, je connaissais une sœur une fois, Dieu la bénisse, je ne suis allé plus dans l'église, mais elle avait un fils qui était malade, il avait des problèmes de santé. Et les gens me disent, je vais faire un jeûne de 7 jours pour que mon fils soit guéri. Elle a fait son jeûne de 7 jours. Vous savez quoi? Son fils n'a pas été guéri. Pourquoi? Parce que basé sur la loi.
Je produis pour recevoir. J'offre le sacrifice de Caïn, qui croyait qu'en donnant à Dieu de ce qui était de lui, de ce qu'il avait fait, Dieu l'accepterait. Ben, Dieu ne l'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'en aucunement Dieu t'exauce par rapport à ce que tu fais ou ce que tu n'as pas fait. Dieu t'exauce, d'accord, en fonction de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Quand Jésus, dans ses meurtrissures, tu es guéri, d'accord, et si tu pries pour quelqu'un en disant « Seigneur, bénis-le, Seigneur, tu vois qu'il ne va pas, patati patata », non, prie à partir de la guérison que Jésus t'a donnée à la croix et non pas à partir de ce que toi, tu peux dire ou penser. D'accord? Jésus-Christ, il est venu, quand il est venu, il a pris sur lui nos fardeaux, nos péchés. Je sais que ça chamboule beaucoup de cœur, mais ce n'est pas grave. C'est la vérité, c'est la Bible qui le dit, ce sont les Écritures qui le disent. Ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé la chose, j'ai simplement recherché, parce que j'étais tout le temps troublé par la foi, qu'il faudra une foi phénoménale pour recevoir, il faudra une foi fantastique pour recevoir. Ben non, justement, quand tu prends les 10 lépreux qui viennent vers Jésus, vous connaissez l'histoire, ils sont 10, ils viennent vers Jésus. D'accord? Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Sur le chemin, qu'est-ce qui se passe? Ils sont guéris. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont jeûné? Est-ce qu'ils ont crié? Est-ce qu'ils ont chanté? Rien du tout. Simplement, Jésus leur a donné une parole. Va, et va vous montrer au sacrificateur. Et pendant le chemin, ils ont été guéris. On leur dit, ouais, mais aujourd'hui, si Dieu voit que tu ne vas pas te convertir, il ne va pas te guérir. C'est écrit où, ça? Ouais, ça peut arriver, pourquoi pas, je ne suis pas contre. D'accord? Parce que Dieu, de peur qu'ils se convertissent et que je ne guérisse. Ok. Mais à ce moment-là, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a qu'un seul qui vient pour se convertir. Et Jésus va faire la réflexion. Et les autres n'ont pas été guéris? Bah si. Donc il n'y a que lui qui revient, un Samaritain. Bah oui, il n'y en a qu'un qui revient. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y en a qu'un qui est revenu, qui a cru la guérison, qui a cru la guérison divine, et qui savait qu'il était guéri, et qui acceptait ce que Jésus lui avait dit tout simplement. Et bien souvent, frères et sœurs, nous on croit que il faut prier énormément pour recevoir. Vous savez, je vais vous livrer un petit peu. Dans le temps, je priais 3 à 5 heures par jour. Ouais, seulement, ouais. Minimum, c'était 3 heures le matin. Minimum. Sans compter la journée. Je vous dis, je priais énormément. Je passais énormément. Et vous avez vu tout ce que j'ai vécu dans ma vie? Et, ouais. Et vous avez vu tout ce que j'ai reçu? Problèmes de santé, etc. Problèmes physiques, sans parler spirituellement. Et je me suis dit, mais Seigneur, attends, je dis Seigneur, mais moi je me suis dit après, mais Seigneur, tu m'aimes pas ou quoi là? Attends, Seigneur, tu m'aimes pas? Je me suis dit, mais attends, Seigneur, attends, mais je comprends pas. Je prie, je fais ça. Puis Dieu m'a dit, t'es sous la loi, Cateno. Arrête. Et là, je me suis dit, Seigneur, je dis, explique-moi parce que je comprends pas. Et là, j'ai cherché dans la parole, toujours. Vous savez, quand c'est comme ça, j'ai un principe, je dis, Seigneur, éclaire-moi. Et à chaque fois, je prends la parole et Dieu me répond par sa parole. Et je vais vous raconter ce que j'ai trouvé dans la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, que dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, publier une année de grâce. Et dans Ésaïe, il est dit un jour de vengeance du Seigneur. Mais dans l'Évangile, c'est pas ce qui est dit. L'Évangile, le jour de vengeance, il n'y paraît pas. Pour publier une année de grâce, et la Bible dit, et Jésus roula le livre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes plus sur cette loi. Nous sommes sur cette grâce. On est dans le don de Dieu. Si Jésus, il habite en nous, si Jésus, il habite en moi, d'accord? Et il est en moi, et il est en vous, par le Saint-Esprit, mais d'accord. Pourquoi est-ce que je vais le chercher longtemps? Souvent, j'entends, cherche ma face. Ouais, bah, il est en moi, pourquoi je vais le chercher? Au contraire, je sais où il est. Seigneur, je te loue parce que tu habites en moi. Et si Jésus l'habite en moi, dans mon cœur, dans mon être, dans ma vie, d'accord? Christ vit en moi. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous croyez qu'il va vivre en vous et vous laisser rachitique quelque part? Il va devenir radin. Souvent, on voit Dieu comme quelqu'un de capricieux. Si on ne prie pas assez, il ne va pas nous bénir. Si on ne prie pas, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, on est bien d'accord. Il faut prier, mais pas n'importe comment. Seigneur, si je ne prie pas assez, tu ne vas pas me bénir. Si je jeûne pas, tu ne vas pas me bénir. Si je ne lis pas assez ta parole, tu ne vas pas me bénir. Bah, je dirais qu'avant tout, part d'un principe. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni parce que Christ habite en toi. Nous sommes assis là-haut avec Christ dans les lieux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Alors de deux choses l'une, soit tu le crois, donc tu as la foi, ou soit Alors on va revenir aux noces de Cana. Au moment où Jésus leur dit, il dit que
Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et pourtant, on voit un moment, quand ils sont dans l'épreuve, dans les problèmes, les disciples, ils ont du mal. Ils ont du mal à chasser le démon, avec tout à l'heure celui qu'on a vu. Ils sont dans la barque, et puis il y a une tempête, et ils sont catastrophés. Et alors Jésus leur dit, votre foi, elle est où? D'accord? Et Jésus marche sur les eaux, et puis Pierre qui coupe, votre foi, elle est où? Et à chaque fois, elle est où la foi? Elle est où la foi? Elle est où la foi? Pourtant, la Bible dit bien, dans Jean chapitre 2, verset 11, que ses disciples crurent en lui. Le problème, c'est qu'ils ont cru en lui, mais est-ce qu'ils ont cru ce qu'il disait? C'est tout là le problème. Ils ont cru en lui, mais ils n'ont pas forcément cru ce qu'il disait. Parce que tout ce que Jésus a dit après, dans 3 jours, je vais mourir. Non, c'est pas possible, Seigneur, ça va pas t'arriver. Attends, Seigneur, c'est pas possible. Tu es le Messie, tu es celui qui va te libérer Israël. Oui, dans leur conception. Mais c'est peut-être pas pour ça que Jésus était venu. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand Jésus voit un centenier arriver vers lui, puis ce centenier, je pourrais lire les versets, mais ce serait beaucoup trop long, donc j'abrège. Quand on voit le centenier venir vers lui, qui lui dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade sous mon toit, je suis beaucoup attaché, viens, est-ce que tu veux, viens guéris-le. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit. Bon, le Seigneur, il est venu à Jésus pour que son serviteur soit guéri, voilà. Et Jésus va lui dire, je vais venir et je vais le guérir. Tu vois, c'est marrant, ça, pourtant c'est un Romain. Pourtant, Jésus va dire à la femme syrophénicienne, ou la femme cananéenne, qui va dire, Seigneur, ma fille est tourmentée par le démon, il va dire, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis au Romain, je vais venir et je vais le guérir. Bon. Et puis le Romain va dire, attends, Seigneur, j'ai un problème là. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en ce temps-là, pour un juif, rentrer chez un étranger, c'était un sacrilège. D'accord? C'est pas parce que c'est Jésus, c'est parce qu'en ce temps-là, c'était un sacrilège. D'accord? Et on va le voir quand Pierre va dire, quand il va voir la nappe qui va descendre du ciel, il va dire, Dieu m'a appris à regarder les choses pures et non impures. Bref. Et là, il dit, c'est pas la peine que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot, un seul, et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai sous mon toit des gens, d'accord, qui sont sous mes ordres, et je dis à l'un, va, fais ça, et il le fait. À l'autre, viens, fais ci, et il le fait. Comme moi-même, j'ai des gens au-dessus de moi qui me disent de faire des choses, et je les fais. Et la Bible me dit que Jésus fut en étonnement. Il l'a regardé, il était étonné. Il s'est retourné vers ses disciples, les disciples, pourtant ceux qui marchent constamment avec lui. Je répète, ceux qui vivent avec lui, ceux qui dorment avec lui, ceux qui mangent avec lui, ceux qui sont enseignés directement par lui. Il se retourne vers eux et leur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh bon? Alors là, tu te retournes, tu dis, la foi, il y a une grande foi, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une grande foi? Il a dû jeûner, il a dû prier, il a dû se forcer, il a dû faire quelque chose. Il est arrivé vers Jésus, qu'est-ce que tu fais? J'ai la foi, je me concentre. C'est pas ce qui est écrit. Le Seigneur dit un mot, mon serviteur sera guéri. Un mot. Oh bon? La femme cananéenne qui vient à Jésus, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. J'ai besoin qu'elle soit guérie. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est tout. Et il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et là, cette femme va répondre, oui, tu as raison, c'est vrai. Le pain que tu es, il est réservé à Israël, c'est vrai. Parce que tu es venu avant tout pour eux. Mais moi, nous les petits chiens, on mange les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et Jésus la regarde et dit, waouh, elle a compris qu'une miette, il y en avait assez. Le centenier dit un mot. Elle comprend que des miettes, c'est suffisant. Et il dira, femme, devant ses disciples, ta foi est grande. Waouh, ta foi est grande. Pourtant, elle ne dit pas grand-chose. Seigneur, moi les miettes, j'en ai assez. Je ne demande pas beaucoup. Ça nous fait penser à quel passage? La multiplication des pains. Le peu que les disciples avaient, pareil, des miettes, il n'y avait pas grand-chose. Pour 5000 ou 7000 personnes, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, on voit un miracle. Jésus multiplie les pains, Jésus multiplie les poissons. Pourquoi? Quelle leçon il voulait leur donner à ce moment-là? La même leçon qu'avec le centenier, la même leçon qu'avec la femme syrophénicienne. De très peu,
la même leçon que la foi comme un grain de sénévé. De très peu, je fais beaucoup. C'est ça que Jésus voulait leur montrer. De très peu, je fais beaucoup. Je suis capable, avec peu de choses, de ce que vous avez, vous, dans votre vie, cette petite foi, moi, je l'amène à la perfection. Comment? Mais parce qu'il est Jésus, et parce qu'il fait ce qu'il veut, et parce qu'il vit en nous, et parce qu'il nous a rachetés, et parce qu'on est un peuple béni, et parce qu'on est un peuple racheté, et parce que Jésus la croix, il a tout accompli pour nous, parce que c'est lui qui était puni par Dieu pour nous. Vous savez, frères et sœurs, il faut comprendre que si Jésus a été puni pour nous, d'accord, il était puni pour que nous, on soit bénis. Imaginez-vous un petit peu, la malédiction de Dieu, elle tombe sur lui pour que nous, on soit bénis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu le frappe, lui, pour que nous, on soit épargnés. Imaginez un petit peu. Et la Bible dit bien, alors, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Oui, mais sauf. Sauf quoi? Alors, sauf. J'ai un problème dans ma vie. Tu sais, j'ai un problème dans mon travail. Le Seigneur ne peut pas bénir. Non, non. Tu as vu, Seigneur, il y a eu ça, donc, sauf ça. Bon. J'ai un problème avec ma voiture. Donc, sauf ça. J'ai un problème de maladie. Sauf ça. J'ai un problème avec ma famille. Sauf ça. J'ai un problème avec mon conjoint. Sauf ça. Ça fait 5 sauf. C'est écrit où? Où est-ce qu'il est marqué sauf? Nulle part. Faut croire, mais il faut qu'on s'enlève de nos têtes, frères et sœurs. Tout ce que le diable peut y mettre. Comment le diable peut nous manipuler? Comment il peut nous mentir? Comme il a menti à Adam et Ève. Adam et Ève, ils croyaient en Dieu. Ben oui, ils le connaissaient. Peut-être mieux que vous, peut-être mieux que moi. Ils le connaissaient. Mais ils n'ont pas cru ce qu'il a dit. C'est là le problème aujourd'hui. Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit? Est-ce que tu crois ce qui est écrit dans la parole? Ou est-ce que tu es en train de dire, ah tu sais, souvent j'entends dire, ouais mais on prêche dans l'église, mais c'est pas assez profond. Vis déjà les choses de la foi. Tu verras, vis les choses de la foi et tu verras Dieu te bénir. Mon frère, ma soeur, tu es un peuple béni et dans lequel Dieu veut que tu vives les choses de la foi, que tu grandisses dans cette foi. Pourquoi? Parce que c'est un muscle, ce n'est pas écrit dans ma Bible. Pourquoi? Parce que c'est un petit apéro, ce n'est pas écrit dans ma Bible. Par contre, il est écrit qu'un grain de sénévé a le pouvoir de déraciner une montagne et de la mettre plus loin. C'est ce qui est écrit dans la Bible, frères et sœurs. C'est ce que la parole de Dieu, elle dit. Bien sûr, des moments dans le Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire, je vais venir vers vous pour vous donner ce qui manque à votre foi. Mais ce n'est pas la foi, c'est pas la foi elle-même. Il va leur montrer comment il faut marcher dans la foi, comment il faut grandir. En somme, il va leur montrer la foi avec les œuvres. Parce que vous savez que la foi sur les œuvres est morte, hein, c'est écrit. Alors souvent, on a dit, oh bon, mais pourquoi l'apôtre Paul va dire qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres, et Jacques qui dit qu'on est sauvé par la foi avec les œuvres. Ah, qui a raison? Qui a raison? Les deux sont écrits. C'est un contraste. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils se sont disputés. Moi, je dis ça, toi, tu dis ça. Non. On va détailler. Dans Jacques, il est dit que notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur le bûcher, sur l'autel? Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle a caché les espions et les a fait partir? Et il va dire, vous voyez bien que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors Seigneur, c'est quoi cette foi? C'est bizarre ça. C'est quoi cette foi avec les œuvres alors? C'est simple. Dans Galates 5, 6, je crois qu'il est dit, la foi n'est agissante que par l'amour. Abraham, quand il offre son fils sur l'autel, il y a un couteau pour le tuer. On est d'accord, vous connaissez l'histoire. Il prend son couteau pour le tuer. L'ange dit stop. Maintenant je sais. Ok. L'acte d'Abraham, c'était quoi? Un acte d'amour. Il aimait plus Dieu que son fils. Rahab, la prostituée, un acte d'amour. D'accord? Elle sait ce qui se passe. Elle a entendu parler de ce qui se passait avant, parce qu'elle cache les 2 espions. Elle a aimé plus les espions et le peuple d'Israël que son propre peuple à elle. Preuve, elle cache les espions, elle laisse partir, elle laisse se sauver plus loin. Ils s'en vont grâce à elle les libère. Et combien de choses aujourd'hui, frères et sœurs, on fait pour Dieu. Mais Dieu sait dans ton cœur si tu l'aimes. Et justement, la foi, elle est rendue parfaite par l'œuvre qui l'accompagne. Mais ce n'est pas l'œuvre qui fait que tu as la foi, c'est la foi qui fait que tu as l'œuvre. Et parce que tu œuvres avec la foi, tu prouves que ta foi, elle est réelle. Parce qu'avant tout, dans la foi, tu as mis l'amour que tu as pour Dieu. Parce que lui, il m'aime le premier. Il m'aime le premier. Amen. Dieu est bon. Pourtant, on a un principe, frères et sœurs, Dieu est bon et Dieu reste bon. Amen. On va prendre encore quelques autres passages. Parce que là, je parle beaucoup, c'est l'introduction. Mais bon, il faut quand même lire un petit peu. Hein. On va prendre Hébreux 11, 1 à 40. Bah ouais, c'est l'introduction, c'est ça le problème.
Un fil. Alors, Hébreux, chapitre... voilà. Alors, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va continuer. Pour l'avoir possédé, les anciens, donc ceux qui nous ont précédés, donc les anciens, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et bien après, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses qu'on voit n'ont pas été faites de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par rapport à elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qu'il était agréable à Dieu. Tout ça, c'est par la foi. Par un grain de sénévé, n'oublions pas. N'oublions pas, un grain. Parce qu'il n'est pas dit qu'ils avaient une foi. Sinon, ils n'auraient pas pu être enlevés, trop lourd. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, et c'est ça que je dis tout à l'heure, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mon frère, ma soeur, on est tous là. Et on croit que Dieu existe. Donc, laissez-moi vous dire, de là-bas, de toi là, jusque Jean-Marie, vous avez tous la foi. Vous l'avez. Si quelqu'un vous dit, c'est pas vrai, tu n'as pas la foi, laissez-moi vous dire, c'est un menteur. Si le diable va te voir et te dit, non, tu n'as pas la foi, regarde ce qui t'arrive, c'est pas vrai. C'est pas, oui, mais tu sais, je suis malade, j'ai dû être opéré, moi aussi. Et alors, vous croyez que j'ai perdu la foi pour autant? Pourtant, vous savez tous parce que je suis passé par les problèmes de santé. Des gros, et alors, j'ai perdu la foi? Non. J'aime le Seigneur, et je reste accroché à lui. Pourquoi? Parce que ce que je vis n'a rien à voir avec ce que lui, il est. Il est lui, d'accord, le chef de la foi. Il est lui celui qui récompense la foi. Il est le rémunérateur de la foi. D'accord? Ensuite, et qu'il est le rémunérateur de la chair, voilà, c'est marqué, oui. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit, comment? Sans savoir où il allait. Tout ça par la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, on est bien d'accord. Il n'est pas dit plus, hein. C'est ce que a dit Jésus. Hein. C'est par la foi qu'il va s'établir dans les terres promises, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ça, ce n'est pas basé sur des longues prières. Tout ça, ce n'est pas basé sur des jeûnes. On est bien d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Du moment où tu as prié 3 heures, ça ne servira peut-être à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Celui qui a envie de le faire, faites-le. Hein. Gloire à Dieu. Parce que tu aimes le Seigneur. Uniquement parce que tu as envie de te tenir devant lui. Parce que tu l'apprécies. Parce que tu as soif de sa présence. Ok. Mais pas pour recevoir des choses. Parce que sinon, tu ne recevras rien, crois-moi. Ou alors, c'est la grâce de Dieu. Alors, d'accord. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ah bon? Pourtant, Dieu a fait des promesses. Tout est possible à celui qui croit. Ben oui ou non? C'est lui qui l'a dit. Seigneur, tu as dit que tout est possible à celui qui croit, et pourtant tu as fait des promesses. Et la Bible nous dit, dans la foi, qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ben, ça fait une belle jambe. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ben oui. Ben mince alors, comment ça se fait? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent, et c'est ça, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique qui avait, lui, reçu les promesses, la foi avec les œuvres. Et qu'il a été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ainsi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres à son sujet, au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi je dis tout ça, vous verrez bien après. Aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et qu'il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Juste revenir au verset derrière. Ça, c'est un verset qui est important. Vous savez, frères et sœurs, imaginez-vous, je dis bien imaginez, on va partir 3-4 000 ans en arrière et on est à ce moment-là. D'accord? Moïse vient vous voir, et il dit, frères et sœurs, vous mettrez ce soir du sang sur le linteau et du sang sur les poteaux, les 2 poteaux, parce que cette nuit, l'ange l'exterminateur va passer, il va tuer tous les premiers-nés de la maison où il n'y aura pas de sang. C'est ce qu'il dit. D'accord. Imaginez maintenant 3 familles. 3 familles israélites. Ils mettent le sang sur le poteau. Et pendant la nuit, avant que l'ange exterminateur passe, la première famille, elle tremble dans ses loques. Elle tremble. Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? Le fils qui a peur, il a la trouille. Il dit, maman, papa, est-ce que je vais mourir ce soir? Est-ce que je vais mourir ce soir? Est-ce que je vais mourir ce soir? Le père et la mère disent, on ne sait pas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Est-ce qu'il va vraiment mourir? Est-ce que Moïse a vraiment reçu la promesse? Ils sont terrassés, terrifiés pendant la nuit. Une autre famille qui est complètement indifférente. Sans ou passant, elle s'en fiche complètement. Et elle passe la nuit. Et une famille qui reste là, puis qui loue le Seigneur toute la nuit, qui adore Dieu, qui glorifie le Seigneur. Je vous pose une question. Au matin, laquelle des 3 familles est sauvée? Pourquoi? Parce qu'elle sent. Quand l'ange passe, qu'est-ce qu'il regarde? Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas dit? Non. Il regarde s'il y a le sang. C'est tout. Quand Jésus vient dans ta vie, il regarde si tu as la foi en ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Est-ce que tu as la foi en ce que Christ a fait à la croix pour toi? C'est-à-dire que dans son sang, tu es pardonné, tu es purifié, que le sang de Jésus t'a rapproché de Dieu. Est-ce que tu as la foi dans l'efficacité du sang de Jésus pour ta vie? Est-ce que tu as la foi que dans ces meurtrissures, tu as été guéri? Tout ça basé sur la foi. On continue. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Pareil, quand ils arrivent devant la mer Rouge, on connaît l'histoire, pendant 10 fois, ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont vu 10 fois Dieu se manifester. Donc, ils sont censés avoir la foi. Ils ont la nuit une colonne de feu, la journée un grand nuage. Donc, quelque part, ils doivent avoir la foi, c'est logique. Ils arrivent devant la mer Rouge, et c'est là qu'on voit la vraie foi. Quand tout va bien, c'est tellement facile. C'est vrai. C'est vrai que c'est facile quand tout va bien dans ma vie, tout tourne rond, bien sur une belle roue bien ronde, pas carrée, pas ovale, mais bien ronde, tout tourne rond. Oh là, c'est bon, j'ai la foi, Seigneur, gloire à Dieu, je t'aime. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es magnifique. Oh, que j'ai soif de toi. Oh, Seigneur, que je suis heureux d'aller à l'église. Paf, une épreuve. N'importe laquelle. Ça peut être de santé, ça peut être de famille, ça peut être de boulot, ça peut être de voiture, n'importe laquelle épreuve. Ça peut être une épreuve, n'importe laquelle, dans ma vie, de santé souvent, et puis de problèmes dans les travaux, etc. Je suis comment à ce moment-là? Et c'est vrai que c'est facile à dire. Je peux vous comprendre, je suis passé par les mêmes choses. Et il y a beaucoup de choses qui te passent dans la tête. Tu as beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Tu es devant la mer Rouge, derrière tu as l'Égypte qui va te tomber dessus, et tu ne sais pas comment faire. Bref, sinon tu vas finir écrasé. D'un côté de la mer, d'un côté de l'Égypte, là, crois-moi, tu vas maigrir. Tu vas maigrir, c'est clair. Mais on rigole, mais franchement, on n'est pas comme ça. Devant une épreuve, on croit en Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Mais quand il y a une épreuve dans ma vie, j'en suis où? Qu'est-ce que je manifeste réellement? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourtant, eux, ils ont vu 10 fois les plaies d'Égypte. Imagine-toi en Égypte,
Le premier des miracles, enfin la première plaie que Moïse va faire, il va faire quoi? Changer l'eau en sang. Le premier miracle que Jésus va faire aux noces de Cana en Galilée, il va changer l'eau en vin. La loi, d'accord, frappe. La grâce ouvre son cœur. Vous savez, quand on dit souvent, quand Jésus sur la croix, il meurt, on dit le voile du temple s'est déchiré. D'accord? Et on avait accès au sanctuaire. Ouais, oui, c'est écrit. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau qui n'est pas écrit. C'est que Dieu est sorti. Il n'était plus là-dedans, c'était fini. Dieu est sorti pour bénir. La grâce, elle est sortie enfin. Jésus venait de payer la croix. La grâce de Dieu, elle est sortie. Je suis venu pour publier une ère de grâce. La grâce, elle est sortie, mon frère, ma soeur. Crois-le. Crois que la grâce, elle est sortie. Crois que c'est la grâce qui te conduit aujourd'hui. Par Jésus-Christ, la grâce te conduit. Et la foi. Et foi de croire que cet habit que tu as reçu un jour, Dieu veut l'améliorer et donner un vêtement d'autorité. Crois-le. Dieu veut faire une transformation dans nos vies. Comment? Un peu à la fois. Il te transforme. On n'est pas capable de transformer du jour au lendemain. Mais Dieu tout doucement fait des choses dans nos vies pour que justement on arrive à ce que lui veut qu'on soit pour sa gloire. Oui, mais tu sais ce que je traverse actuellement? Non, je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Et le regard de la foi. Et le regard de la foi. Imagine-toi Joseph. Joseph en Égypte. Enfin, Joseph avant l'Égypte. Quand ses frères le trahissent. D'accord? Quand il est dans le puits. D'accord? Quand les Ismaélites le tirent du puits pour l'amener en Égypte. D'accord? On va dire, Seigneur, tu l'as béni à quel moment? Tu l'as béni au moment où Pharaon dit que ce soit lui qui le fasse, que ce soit lui qui soit l'autorité, que ce soit lui qui soit second après moi. Dieu l'a béni à ce moment-là, mais pas avant. Si on en croit certaines personnes, quand j'entends des choses dire, il était béni là. Mais non, la bénédiction, elle a démarré bien avant. Bien avant. Quand la caravane d'Ismaélites se met en route, au moment où il va être jeté dans le puits par ses frères, une caravane, quelques semaines plus tôt, s'est mis en route, parce qu'en temps là, il n'y avait pas de voiture, ni d'avion, ni de fusée pour arriver plus vite. C'était à dos de chameau, à dos d'âne, et puis en marchant. Rare étaient les chevaux qui couraient, ou rare étaient les chameaux qui couraient en ce temps-là. C'était plutôt en marchant, parce qu'avec le soleil qui faisait, c'était pas évident. La bénédiction, elle est partie, elle s'est mise en route très loin avant, pour qu'au moment où Joseph soit dans le puits, les Ismaélites passent, et les frères, au lieu de le tuer, diront, on n'a qu'à le vendre, vu qu'il y a quelqu'un qui est là. Regardez la première bénédiction. Lui, il ne sait pas. Mais Dieu a commencé à tout prévoir parce que Dieu voit ton avenir. Dieu voit ce qui va se passer dans ta vie pour plus tard. Et il met lui-même en marche la bénédiction dans ta vie et dans ma vie. Même si on passe par des choses difficiles, comme Joseph, même si on passe par du rejet. Il a été rejeté, Joseph, pourtant il était honnête. Il a été rejeté, mis en prison, malgré son honnêteté. Est-ce qu'il a été compris? Non, il n'a pas été compris. Potiphar ne l'a pas compris. Oh, t'as dit ça, ma femme a dit ça, donc je suis d'accord avec ma femme. Allez, en tôle. Et pourtant, Dieu va le libérer après. Pourtant, la bénédiction, elle avait bien démarré avant. Et que pendant son temps d'épreuve, c'était le temps de la bénédiction qui était là. Et il ne s'en rendait pas compte. Et plus tard, Dieu a fait de lui un gestionnaire hors pair. Hors pair. Personne ne pouvait arriver à sa cheville au niveau gestion. Et quand c'est arrivé aux oreilles de Pharaon, on dit que ce soit lui là, c'est Joseph. Tiens, un anneau, et là le manteau d'autorité. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est par la foi qu'ils traversent la mer Rouge, etc., et qu'ils furent tous engloutis, les Égyptiens. Ensuite, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, ce que j'ai dit tout à l'heure, la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elles avaient reçu les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées, et c'est là le problème, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bon. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, pourtant ils ont la foi. Oh purée. Ils furent lapidés, sciés. Ouais, c'est comme ça qu'a fini Isaïe. Torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, c'est ça, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Bon alors Jésus, Seigneur, mon Dieu, on va dire Seigneur, mais tu nous as menti. Tu nous as menti. Bon, on pourrait croire que Dieu nous a menti. Eh bien non. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que eux, ils, ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est la perfection. Où? Là-haut. Et il ne faut pas qu'ils y arrivent sans nous. Vous savez, frères et sœurs, nous sur terre, comme dit souvent, on calcule terrestre. Dieu calcule céleste. À un moment, Jésus va dire à ses disciples, les disciples vont venir vers Jésus, Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous connaissez le passage? Augmente-nous la foi. Vous connaissez ce passage-là? Tous? Augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce qu'ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de foi. Puis ils viennent vers Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus dit, allez, mettez-vous à genoux, je prie pour vous. Et là, il leur impose les mains. Il prie pour eux. Amen. Bien. Bien. C'était un piège. Non, il ne prie pas pour eux. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Si vous avez de la foi, comme... Eh bien non, on ne sait pas ce qu'on pense. Si vous avez de la foi comme une montagne, vous diriez à ce grain de sénévé, déracine-toi. Alors que Dieu dit le contraire. Et encore. Si vous avez la foi comme un grain... C'est un grain de moutarde. C'est une petite graine. Il n'est pas dit que cette graine doit grandir. C'est marqué nulle part, ça. Il faut arrêter de croire qu'il faut qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, jusqu'à arriver à une montagne pour que justement elle soit efficace. C'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit, frères et sœurs. Lisons toujours ce qui est écrit et non pas croire à certains bouquins qui vous disent que la foi c'est comme ci, la foi c'est comme ça, la foi c'est comme li, la foi c'est comme là. Non, qu'est-ce que Jésus dit de la foi? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, la foi t'a été transmise à toi, elle t'a été donnée. Si elle t'est donnée, pourquoi Dieu va demander encore que tu fasses plus encore d'exploits? Si tu fais des exploits, tu es sous la loi. Parce que tu produis. Par contre, si tu comptes sur la grâce de Dieu et si tu pars à partir de la grâce de Dieu, de ce que Jésus a accompli pour toi à la croix, c'est que tu es un peuple béni. Mais si tu cherches la bénédiction et l'onction par tes propres efforts, par tes propres jeûnes, par tes propres prières, laisse-moi te dire, tu vas ramer. Par contre, si tu démarres de la bénédiction que Dieu t'a donnée, si tu démarres de la vie que Dieu a mis en toi, par le Saint-Esprit, tu verras, tu n'auras pas besoin de chercher. Tu n'auras pas besoin de chercher. Souvent, quand Jésus va leur dire, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de paroles, vous serez exaucés. D'accord? Et après, il va leur dire comment prier. Il va leur donner quoi? Le célèbre Notre Père. Voilà une prière que Jésus nous a donnée à dire. C'est la prière que Jésus nous a donnée à dire. Oui ou non? C'est écrit, hein? Pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans l'Évangile. Et il va leur dire, quand vous priez, dites. Qui c'est qui a une montre avec un chronomètre? Prêt? Feu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Pascal, combien? 28 secondes. Mais qu'est-ce qu'il raconte Jésus? 28 secondes. Seigneur, alors si je prie 5 minutes par jour, je prie plus que 28 secondes? Ben oui. Arrête de croire que tu ne pries pas assez. Bien sûr, tu peux prier plus. Je ne dis pas ça pour que tu pries moins. Si tu aimes le Seigneur, tu vas te tenir devant sa face. Parce que l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. D'accord? Tu vas te tenir devant sa face. Et parce que tu vas aimer te tenir devant sa face. Pourquoi? Parce qu'il t'a tout donné. D'accord? Et non pas pour recevoir. Passe du temps devant sa face. D'accord? Mais dans tes besoins. Dans tes besoins. Ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ouais, mais quand l'apôtre Paul a dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Ouais. Et veillez-y. Ouais. Il a dit veillez et priez. Oui, c'est vrai. Il faut le faire. Et je suis d'accord, 100% d'accord. Veille, prie. Pourquoi faire? Pour ne pas tomber en tentation. Parce qu'il ne faut pas prendre seulement un bout de texte et puis dire, t'as vu, ça veut dire ça. Non, non. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi? Parce que la chair, la carcasse, est faible. L'esprit est bien disposé. On a de bonnes envies. Ah oui, Seigneur, je vais y arriver. Mais la chair, elle est faible. Combien de fois on retombe dans le même péché? La chair est faible. La solution, c'est quoi? Veiller et prier, c'est écrit, afin de ne pas tomber dans la tentation. Si tu veilles, tu pries, tu vas tenir. Tu vas tenir. Tu vas tenir.
D'accord? Et j'aimerais un petit peu qu'on soulève un petit peu le Notre Père. Quand Jésus parle du Notre Père, dans le Notre Père, est-ce qu'il parle de la foi? Pardon? Oui, il parle de la foi. Parce que la prière est basée sur la foi. Pourtant, ce n'est pas écrit dedans. Deuxième question. Les 7 lettres de l'Apocalypse, est-ce que Jésus parle de la foi? Est-ce qu'il va à un seul moment, leur reprocher leur état de foi? Oui ou non? Non. Il ne va jamais leur parler de la foi. Mais ça sous-entend que la base, c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas la foi en nous, pourtant là, il ne parle pas de la foi. Dans les 7 lettres, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À l'autre, il va dire, tu laisses la femme Jézabel, d'accord, enseigner mes serviteurs et commettre des péchés et manger des viandes sacrifiées aux idoles. À un autre moment, il va dire, tu es tiède, et parce que tu es tiède, tu vomirais de ma bouche. Le mot foi n'y est pas dit. Il ne va pas dire parce que tu n'as pas assez la foi, tu n'as pas assez prié. Non, il y a des choses qui sont dans le cœur, d'accord? Et le Seigneur dit, il y a une tiédeur qui est là, il y a une indécision qui est là. Soit une fois pour toutes, d'un côté ou de l'autre. Soit d'un côté ou de l'autre, mais pas entre les deux. En t'attendant à dire, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Le diable, il est malin pour te dire, tu sais, aujourd'hui tu es sauvé. Ouais, d'accord. Demain tu pêches. Je pose la question, est-ce que tu es perdu? Il y en a qui vont dire oui. Ah oui, tu es perdu, tu as péché. Bah alors on n'a plus d'avocat auprès du Père. Jésus n'est plus là, fini, terminé. Ben pourquoi tu dis ça, nous? Parce que Jésus il a porté tes péchés présents. Il a porté tes péchés passés. Et il a porté tes péchés futurs. Ah non, pas les péchés futurs, hein. Oh, bah non. Oh, bah non. Attends, frère, ça fait 2 ans que tu mets le même péché, là tu te repens. Ah bah non, tu n'es pas pardonné. Ça fait 2 ans que tu es dedans. Ouais. Donc Jésus n'a pas tout porté. Il n'a pas porté les péchés futurs. Quand Jésus était sur la croix en train de mourir à la croix, d'accord, la Bible dit que le ciel est devenu comment? Noir. C'était l'heure des ténèbres. C'était l'heure du péché. Tout le péché concentré du monde entier, passé, présent, futur, est en train de tomber sur Jésus-Christ. Et il y a eu des ténèbres sur toute la terre, dit la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est parce qu'il y avait une éclipse, peut-être. Mais ça arrive à ce moment-là. Parce qu'il fallait que ça arrive à ce moment-là. Parce que les péchés du monde entier, passé, présent et futur, étaient portés par Jésus à la croix. Mon frère, ma soeur, crois que Jésus t'a pardonné. Ouais, mais tu sais, hier j'ai péché. Crois que Jésus t'a pardonné. Mais tu sais, hier, j'ai discuté avec quelqu'un et puis il m'a dit que si jamais j'avais péché, s'il revenait, je n'étais pas pris. Crois que Jésus t'a pardonné. Quand? Parce que tu lui as demandé? Non. Oui, peut-être, mais à la croix. C'est ça le problème. Jésus, quand est-ce qu'il m'a pardonné? À la croix. Quand on est venu à Jésus, d'accord, on est venu à Jésus, d'accord, on était comment? Parfait? Bah pour certains peut-être, mais pas moi. Parfait, non? Ouais, mais non, t'es pas parfait. Moi, je t'ai connu, t'inquiète pas, t'es un filou, toi. C'était un crapule, hein. Je l'appelais l'adaptateur, lui. Il s'adaptait à tout le monde. Et puis après, il croyait qu'on ne voyait pas clair. Tiens, on voyait le loustique. Hein. Mais comme quoi, vous voyez, Dieu fait des transformations. D'un manteau de crapule, Dieu lui a donné un manteau d'adoration. Moi, je vais m'arrêter là. Mais avant, je vais lire 2 passages. Je savais que c'était long et c'est pas fini. Hein. Donc, je vais arrêter parce que c'est vrai, Thibaut me dit que c'est juste 2 choses. Ouais, juste 2 choses. Alors, voilà, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je vais le lire, c'est pas grave. « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Dans 1 Pierre 1,8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. » Ensuite, Jean, et ça, il faudrait le mettre, c'est la conclusion. Jean 20, 29. Vous savez les différences entre les disciples hier et nous aujourd'hui, c'est ça. Il va dire à Thomas, parce que tu m'as vu. N'oublions pas, la Bible dit que les choses visibles sont passagères. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La conclusion, c'est le mot heureux dans le texte grec veut dire en marche. Ça veut dire ça fonctionne bien pour toi, ça marche pour toi, tu es béni.
C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas vu et tu as cru. Soyez pleinement bénis, frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour ta parole et bénis ton peuple et prépare la Sainte Seine, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous dire. C'était l'introduction.